à tous les musulmans qui aiment Dieu avec sincérité. Sachez-le, Dieu a béni Ishmaël et l'a multiplié, et lui a donné beaucoup de terres. Mais il a fait son alliance avec Isaac, puis Jacob, le père des tribus d'Israël, et il leur a donné la terre d'Israël, de la Méditerranée au Jourdain. Il a conclu une alliance éternelle avec Israël, selon laquelle, quand Israël se détourne de Dieu, il payerait 2 fois, à cause du privilège de l'alliance éternelle qui est bafouée. Mais l'alliance promet aussi que Dieu guérira toujours Israël après l'avoir corrigé, comme un père qui corrige son fils qu'il chérit. Et aussi l'alliance prévoit également un double châtiment, plus un décret de destruction éternelle pour ceux qui ont porté la main sur Israël pour le détruire. Parce qu'en faisant cela, ils ont porté la main contre le trône de Dieu et touché à la prunelle de ses yeux. Le Coran reconnaît la validité des écrits de la Torah et des prophètes. Vous pouvez lire la sourate 3, au verset 48 à 50. Et aussi, dans la sourate 5, il reconnaît que la terre d'Israël a été donnée aux fils d'Israël. C'est pourquoi, lisez le contrat d'alliance que Moïse a écrit sous forme d'un cantique prophétique en Deutéronome 32. Le récit parle de la compassion que Dieu a eue pour Israël, puis du fait que son peuple l'a un jour irrité en lui étant infidèle, et qu'il les a déportés de leur pays. Mais à la fin, en l'honneur de son nom, pour ne pas qu'un ennemi vienne l'insulter en lui faisant remarquer qu'il n'avait pas tenu sa promesse éternelle, il décide souverainement et inconditionnellement de rétablir son peuple d'Israël et de faire payer ses ennemis. Et voici la conclusion du cantique. Vous pourrez le lire, c'est le Deutéronome 32. Nation, réjouissez-vous avec son peuple, Israël. Adorez-le, vous ses anges, car Dieu venge la mort de ses serviteurs, et il fera payer ses ennemis, et il rétablira son peuple sur son pays. Voilà, ainsi Dieu se servira d'Israël pour juger les autres nations, en fonction de l'attitude positive ou négative qu'ils auront eue envers Israël. Ne vous dites pas, ouais, mais il y a des choses qui ne vont pas en Israël. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas partout sur la terre, même dans les pays musulmans. Mais n'insultez pas Dieu en prétendant faire justice pour lui et en luttant contre son plan, parce que Dieu aime Israël et il détruira tous ceux qui veulent le détruire et qui ne veulent pas faire la paix avec lui. L'Éternel veut pardonner les erreurs qui ont été commises par ignorance, à condition de changer de cap, mais il sera sévère avec ceux qui persistent dans leur révolte contre lui. Je vous laisse aussi ce verset du prophète Ésaïe. Ma vigne, Israël, c'est moi qui la garde jour et nuit, pour ne pas qu'on y pénètre. Ma colère est passée, mais s'il se trouve des ronces et des épines, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et j'y mettrai le feu. À moins qu'on me prenne pour refuge et rempart, qu'on ne fasse la paix avec moi. Oui, la paix avec moi. Ésaïe 27, versets 2 à 5. À bon entendeur.